cliquez sur Nouveau projet, sélectionnez une photo. Nous allons voir maintenant l'outil Clone. Lorsque nous sélectionnons un outil de peinture, nous peignons de la couleur, de l'obscurité, du soleil, de l'éclairage, etc. La gomme, nous peignons de la transparence. L'outil Clone, nous peignons de la photo. C'est-à-dire qu'on va peindre de la photo sur de la photo. Je fais un zoom. Je veux effacer les personnes qui se trouvent ici et remettre du sable à la place. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer une partie de sable qu'il y a ici et je vais la peindre ici. Donc je vais peindre de la photo sur de la photo. Alors je vais donc utiliser le clone. Lorsque je clique la première fois sur l'outil clone, il apparaît un message me disant que je dois faire Alt plus clic gauche pour définir le point de départ du clonage. Ok, merci. Donc, par défaut, la photo que j'ai chargée s'est mise en photo de modèle pour faire du clonage. Comment je le sais? Parce que si je viens ici et je clique sur ce bouton, voilà, je vois qu'il y a bien effectivement la photo. Alors, ce que je vais peindre en clonage, c'est ce qu'il y a ici. Bon, il se trouve que c'est la même, mais j'aurais pu en mettre une autre. Vous voyez, si je clique sur ce bouton ici, je peux changer une photo différente. Donc c'est ce qu'il y a ici qui va me servir de modèle pour peindre ici. Donc maintenant, le point de départ, on a vu qu'il fallait maintenir la touche Alt enfoncée pendant qu'on clique. Bon, déjà, pour commencer, je diminue le diamètre parce que ça m'embête un peu ce diamètre. Voilà, ça va mieux. Donc qu'est-ce qu'un point de départ? En fait, c'est, par exemple, donc, je vais définir mon point de départ ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenir la touche Alt enfoncée, je fais clic gauche. Hop, j'ai assigné mon point de départ ici. Et comme on peut le voir, il est bien ici. Je peux le faire ici également. Dans ces cas-là, pas besoin de faire Alt, on clique directement. Si je le fais ici, par contre, il faut faire Alt, clic gauche. Et si je fais un peu plus haut, hop, il est parti un peu plus haut. Je fais plus bas, voilà, il est revenu ici. Donc ça, c'est mon point de départ. À partir du moment où j'ai l'outil clone sélectionné, lorsque je vais peindre, ici, je vais peindre à partir de mon point de départ. Donc je vais peindre ce qu'il y a ici. Donc on y va. Allez. Voilà. Donc j'ai peint ce qu'il y avait ici. Je suis parti du point de départ et j'ai continué. Ok. Donc là, vous voyez que la photo de modèle n'a pas bougé encore. Elle n'est pas actualisée automatiquement. Donc si je fais mon point de départ ici, que je peins, eh ben, je vais me retrouver de nouveau les personnages parce que je vais peindre ce qu'il y a ici. Alors comment on fait pour l'actualiser? Ben, il suffit de cliquer ici, actualiser. Et là, hop, la photo est partie là-bas en point de départ, en modèle de clone. Donc on a bien actualisé. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu actualiser, on a vu charger une photo différente, puisqu'on l'a pas vu, mais j'en ai parlé comment faire. Ça, c'est donc pour afficher cette fenêtre. Et ça, c'est pour repartir à partir du point de départ. Donc, ça, on va voir de suite comment ça se passe. Donc, enfin, on va le voir juste après. D'abord, on va faire encore un petit coup ici. Comment effacer les personnes ici. Donc, je fais mon point de départ ici. Donc, Alt, clic gauche. Et là, je commence et je glisse et je dessine. Vous voyez? Donc, j'ai peint ici ce qu'il y avait ici. Ah, vous allez me dire, ah, mais on a perdu les vagues qu'il y avait ici. Ben, c'est pas grave. Je refais un point de départ ici. Par contre, là, bon, celle-là, on peut la lever parce que elle n'est pas obligée d'être affichée. On peut la cacher. Je vais diminuer mon diamètre cette fois-ci. Voilà, j'ai fait mon point de départ par exemple ici. Et hop, voilà, je fais quelques petites vagues. D'accord? Voilà, donc alors maintenant, on va voir au départ à chaque clic, qu'est-ce que c'est exactement. Pour ça, je vais charger notre photo, comme ça sera plus simple. Ah oui, mais juste avant, vite fait, pour le plaisir, on va voir un autre petit exemple de ce qu'on peut faire avec le clone. Alors, il manque quelques cheveux, comment on fait? Donc, je vais assigner un point de départ. Et alors là, je vous dis de suite, vous allez voir, on risque d'avoir un petit problème, je vais vous montrer pourquoi. Donc j'ai assigné mon point de départ. Donc déjà pour commencer, il faut se mettre en clone. Hein. Alors j'assigne mon point de départ, Alt, clic gauche, et regardez ce qui va se passer là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, parce que on n'a pas actualisé notre photo, elle est encore sur la plage. Ok, donc je reviens en arrière, j'actualise ma photo, voilà, et là j'ai bien pris la photo en cours.
Donc là, maintenant, j'ai mon point de départ, on voit qu'il est toujours au bon endroit, donc c'est bon, je ne vais pas le changer. Par contre, ce que je vais faire, je vais augmenter mon diamètre. Et là, ce que je vais faire, je vais peindre, voilà, les cheveux en plus. Voilà, même un petit peu ici, éventuellement. Et ici. Voilà. Vous voyez la différence? Donc j'enregistre pour le coup, pour voir ce que ça donne. Donc on était parti de celle-là, donc je prends le même nom et je rajoute juste la lettre B par exemple. Voilà, donc là c'était avant et après. Donc là c'est juste un petit truc en passant pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors maintenant, on va s'occuper de ce détail là qu'on a vu ici. Pour ça, je vais charger une autre photo, celle-ci. Voilà, pour bien comprendre. Donc, par contre, je l'actualise, sinon on est encore dans l'ordre ici. J'actualise. Donc on est bon. Alors, point de départ, je vais le faire ici, le point de départ, cette fois-ci. Alt, clic gauche. Et je comprends. Voilà. Alt, clic gauche. Je commence à peindre ici. Voilà. Hop, et là, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve de nouveau avec 0, 9, etc. Pourquoi? En fait, parce que j'ai cliqué ici, donc je peins. Et quand je peins, le point de départ, lui, il bouge aussi. Donc il arrive, et dès qu'il arrive au 0, il commence à peindre 0. Donc je suis ici, en fait. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse, en fait? Je vais faire des petits coups, c'est-à-dire, hop, je peins un peu, je relâche, je reclique, et je repeins, je relâche, je reclique. Chaque fois que je reclique, je repars au point de départ. On va voir ça de suite. Donc Alt, clic gauche pour mon point de départ. Je vais augmenter le diamètre cette fois-ci par contre. Voilà, je fais un petit, hop, je fais un petit clic, hop, petit clic, petit clic, petit clic, et je peins, petit clic, je peins, je clique, je peins, je clique, je peins. Ouais. On n'a pas eu ce problème parce qu'à chaque fois, j'ai fait un point de départ. Chaque fois, je clique, point de départ. Pourquoi? Parce que la case est cochée. Départ à chaque clic. Alors, je vais recharger la photo. Maintenant, si je la décoche, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, la photo, c'est toujours la même, donc c'est bon. Donc Alt, clic gauche pour faire mon point de départ. Là, on a vu que on n'a pas de départ à chaque clic, c'est-à-dire qu'on va continuer. Hein. Donc, même si je fais, voilà, Alt, voilà, même si je fais des petits clics, là, vous voyez, je fais des petits clics, je reviens, et ben j'ai beau faire des petits clics, et voilà, je vais continuer quand même. Parce qu'en fait, peu importe que je clique ou pas, il continue, il ne fait pas de nouveau point de départ. Alors maintenant que je suis décoché ici, je peux quand même, malgré tout, si je veux à un moment donné, faire un point de départ. Dans ces cas-là, j'appuie sur ce bouton, je clique sur ce bouton, recommencer au point de départ. Hop, point de départ, et là, je recommence au point de départ. Mais jusqu'à ce que, forcément, je retombe de nouveau sur le numéro, puisque la case est décochée. Donc là, il n'y a rien à faire, hein, si je peux peindre ce que je veux, me décliquer, recliquer, il n'y a rien à faire. Alors le seul moyen, c'est refaire un point de départ. Et là, c'est bon. Ou alors, recocher ici, bien sûr. Donc ça, c'est suivant ce que vous aurez besoin de faire. Ok, donc vous voyez la différence ici. Alors maintenant, on va voir encore un dernier petit truc au niveau du clone. Je vais mettre ici. Je vais choisir une autre photo en clone. Donc je vais les charger ici. Choisir celle-ci par exemple. Et je vais mettre bien le point de départ ici. Alt, voilà, c'est pas la peine de faire Alt, c'est clic direct. Voilà. Et je vais commencer à peindre mon clone ici. Vous voyez, je commence ici. Et là, qu'est-ce que j'arrive? J'arrive au bout de la photo ici, qui est ici. Et une fois que vous arrivez au bout de la photo, ben on ne peut pas aller plus loin, quoi qu'il arrive. Ok. Donc, départ entre chaque clic, bon, c'est pas grave, là, je reclique, je repars. Je clique, je repars. Je m'arrête à chaque fois au bout de la photo, je ne peux pas aller plus loin. Par contre, si c'est décoché, ouais, des points de départ, je vais cliquer, bon, je vais le faire ici, je clique, point de départ. Faire ici, j'arrive au bord de la photo, et là, bon, même si je clique ailleurs, ben, il n'y a plus rien. Donc, ce qui peut arriver, c'est que vous cliquez ailleurs, vous cliquez ici, vous dites, mais je clique et j'arrive pas à peindre, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous êtes déjà à l'extérieur de la photo et que vous avez décoché cette case, donc même si vous cliquez plusieurs fois, il n'y a pas de recommencement au point de départ. On continue sur la lancée, mais comme on est à l'extérieur de la photo, ben ça marche pas. Par contre, si on revient ici, ok, c'est bon. Et le même problème de l'autre côté. Bon là,
On est sur le bord, même problème en bas, même problème en haut. Donc si on veut peindre ici, hein, il faut repartir sur un point de départ en cliquant ici, par exemple, de nouveau, ou alors cocher ici, et là, à chaque clic, on a un point de départ. Voilà, donc n'oubliez pas que ce qui peut vous arriver, c'est que vous voyez, vous vous retrouvez à l'extérieur de la photo, vous essayez de peindre ici, mais il n'y a rien qui se passe. Il y a un bug, non, c'est parce que vous êtes à l'extérieur de la photo. Voilà, donc je crois qu'on a vu plus ou moins tout ce qui concerne le clonage. Hein. Alors bien sûr, on a vu que avec l'opacité maximum, mais bon, rien ne vous empêche de mettre l'opacité réduite, hein, pour peindre en transparence. Voilà.